Bonjour tout le monde, je me présente Medina Isher, stagiaire en nutrition santé publique. Et j'ai avec moi Maria. Allô tout le monde, je me présente, je m'appelle Maria Miro, encore une stagiaire en nutrition en quatrième année. Il nous reste une semaine pour se graduer. Oui, alors pour notre dernier mandat, il s'agissait de faire une recette simple pour décembre avec l'atelier Cuisinons entraîné. Alors, vous allez probablement recevoir ou reçu déjà, en regardant la vidéo, un sac avec les ingrédients pour la recette choisie. Donc, Maria va vous présenter la recette sous peu. Oui, il y a des documents que habituellement vous ne recevez pas, c'est 2 fiches formation. C'est pour ça qu'on a décidé, moi et Medina, de vous présenter c'est quoi les fiches et vous aider un peu à comment les utiliser et comment ça va être utile dans votre vie quotidienne. Exactement. Alors, Alors, oui, pardon. Je vais donc parler, moi, des protéines, en fait, et Maria vous présentera le calcium. Alors, si vous voyez à l'écran, ici, donc, cette fiche, vous l'avez reçue. Donc, les protéines et la santé des muscles, c'est pour vous sensibiliser sur le pourquoi il faut consommer des aliments riches en protéines chaque jour. En effet, c'est que il faut combler ses besoins en protéines. Pour cela, il faut en consommer à chaque repas, donc au déjeuner, dîner, souper, également dans vos collations. Ça permet aussi de garder vos forces, justement, de ne pas perdre de poids, surtout à un certain âge. Donc, on ne veut pas perdre du poids et ainsi pouvoir avoir des réserves d'énergie au cas où on tombe malade, on a des infections ou on a une plaie ou autre. Comme ça, on peut guérir plus rapidement. Pourquoi? C'est quoi le rôle, en fait, des protéines? C'est qu'elles servent à construire et réparer vos muscles. Donc, c'est important de garder beaucoup de protéines en nous, d'en consommer, afin de pouvoir guérir les plaies, soutenir même le système immunitaire. Et ça permet de garder nos forces, comme on disait tantôt, et de maintenir votre autonomie. Ça, c'est important pour un âge avancé. Les recommandations actuellement, selon les connaissances que nous avons par rapport aux apports nutritionnels de référence, on suggère un apport quotidien qui va entre 1 à 1,2 grammes par kilogramme de poids corporel. Ça, c'est pour les Canadiens âgés de 70 ans et plus. Ça signifie donc environ de consommer 20 à 30 grammes de protéines par repas. On a des exemples plus bas. Cela, c'est pour vraiment prévenir la diminution de masse musculaire qu'on appelle sarcopénie et donc prévenir l'incapacité physique et l'état de fragilité lorsqu'on est âgé de 70 ans et plus. Ici, vous avez un tableau qui montre environ combien de grammes total dans la journée il faut consommer. Donc, pour les femmes, c'est environ 75 grammes, pour les hommes, 90 grammes de protéines pour la journée. Et là, des exemples ici des aliments riches en protéines. Vous avez, par exemple, dans les produits laitiers, le lait, les boissons végétales enrichies. Donc, une tasse, 250 ml, c'est 8 grammes de protéines. Le yogourt grec nature. Le yogourt grec est plus riche en protéines que le yogourt régulier. Donc, 3/4 de tasse, c'est 175 ml, équivaut à 18 grammes. Donc, vous pouvez prendre ça comme collation, par exemple, au déjeuner. Le fromage cottage est plus riche en protéines. Une demi-tasse, soit c'est 125, il me semble. ouais, 125. C'est 13 grammes. Donc, vous pouvez, si vous aimez en mettre sur les toasts le matin avec de la confiture aussi, ça peut aider. Un œuf en général, c'est un gros, c'est 6 grammes de protéines. Les poitrines de poulet, par exemple, 75 grammes rôti, ça équivaut à 25 grammes. Quand je dis 75 grammes pour la viande et tout ça, ça équivaut à un paquet de cartes, hein, environ la taille de la paume de la main environ. Ouais. Donc, ce serait ça comme portion. Et puis, les amandes aussi, tout ce qui est noix, graines. Donc, un quart de tasse, un 60 ml, c'est 8 grammes de protéines. Également, tout ce qui est légumineuse. Par exemple, les lentilles, un 3/4 de tasse, soit 175 ml, vous donne 13 grammes de protéines.
Le poisson est une autre source aussi, par exemple le saumon, qui vous donne un 100 grammes cuit, vous donne 22 grammes de protéines, et puis ainsi de suite. Le beurre d'arachide, donc une cuillère à table, c'est 5 grammes. Le tofu ferme, nature, si vous aimez le tofu, un 150 grammes vous donne 21 grammes de protéines. Et en bas, dans l'encadré, vous voyez un exemple d'une consommation dans un repas. Parce que les protéines, il y en a, oui, dans tout ce qui est viande, volaille, poisson, légumineuses, noix, graines, et puis des sources végétales aussi, comme le tofu, tout ce qui est soya, tempeh, tout ça, vous donne des protéines, mais il y en a aussi dans les céréales, comme le riz, par exemple, et un peu dans les légumes, comme le brocoli. Donc, une tasse de brocoli, à peu près 3-4 grammes de protéines, plus une tasse de riz qui va vous donner à peu près 7 grammes environ de protéines. Et si vous prenez aussi avec ça du saumon, 100 grammes, tout ça ensemble, ça va vous donner 30 grammes dans votre repas. Donc, on essaie d'avoir 20 à 30 grammes à chaque repas. Puis pour essayer, on peut prendre des collations entre les repas si ça fait trop dans un seul. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Et puis, je laisse la parole à Maria pour le calcium. Oui. On s'est basé sur les mêmes types pour que ça soit plus clair et plus facile pour que vous lisez quand vous lisez. Moi, je vais parler du calcium, puisque pourquoi on a choisi ces deux fiches, on ne l'a pas dit avant, mais parce qu'on utilise le lait. Dans votre recette, c'est le mahalabiye, alors on veut que ce soit comme les deux nutriments qui sont le plus riches dans le lait, c'est vraiment le calcium et le protéine. Et on voulait vous présenter pourquoi c'est utile de prendre assez de calcium ou assez de protéines. Pour moi, je vais présenter le calcium. Pourquoi consommer des aliments riches en calcium chaque jour? C'est vraiment pour combler nos besoins en calcium. Pourquoi le calcium est utile? C'est vraiment le plus possible, c'est pour nos os et ça nous protège contre tous les types de fractures et tout. Qu'est-ce que ça aide aussi, le calcium, de notre point de vue? C'est les dents. Ça garde les dents en bonne santé. Votre rythme cardiaque, il le garde à un niveau normal. Ça aide aussi vos muscles à se contracter, à se détendre, comme que vous êtes capable de bouger jusqu'à maintenant. Ça aide aussi à maintenir votre tension artérielle à un niveau normal. Alors, si c'est comme bas ou haut un peu, ça aide que ça reste à son niveau normal. Ça aide aussi les cellules nerveuses à communiquer. C'est ça qui aide votre cerveau qu'il travaille, vos bras quand vous voulez que ça bouge. C'est le système nerveux que ça nous aide à tout ça marche. Et coagulation du sang, ça veut dire quand vous avez une coupure et le sang sort, c'est là où le sang va être capable de coaguler pour fermer la coupure. Encore une fois, les recommandations actuelles pour le calcium, il est recommandé selon l'ANREF, c'est l'apport nutritionnel de référence selon les Canadiens, d'avoir un apport quotidien en calcium allant de 1000 à 1300. C'est différent selon l'âge, mais à partir de 4 ans et plus, c'est ça le marge qu'on a besoin. Et ces recommandations ont été établies vraiment pour avoir des bonnes masses osseuses, pour que ça protège contre les fractures, encore une fois. Si on veut voir, selon l'âge, de 19 à 50 ans, on a besoin 1000. De 50 ans, de 51 à 70, on a besoin 1000. Mais pour les femmes, on a besoin une quantité un peu plus, 1200. Et pour 70 ans et plus, on a besoin 1200. Alors, si on a 1200, on va être vraiment comme on comble nos besoins en général en calcium. Une deuxième fois, on va présenter les aliments qui sont riches en calcium. Premièrement, le lait, tout ce qui est produit laitier, par exemple, le lait, une tasse, c'est 300 mg, le fromage, 100 ml, c'est 375, le yogourt nature ou aromatisé, 3/4 d'une tasse, c'est 275 mg. Et on va revenir à la même chose. On a besoin dans la journée 1200 mg. Alors, on peut calculer si on veut, on peut calculer, mais on n'a pas vraiment besoin parce qu'au final, je vais vous montrer, même avec les petites quantités qu'on mange durant la journée, normalement,
on peut combler nos besoins en calcium. Il y a aussi la même chose que Medina vous a dit pour les protéines, les boissons végétales enrichies en calcium, ça contient quand même une tasse de 300 mg. Et il y en a dans les légumes, ce qui est intéressant aussi, il y en a dans les légumes, par exemple le chou chinois, le bok choy ou le chou frisé, le kale, on a quand même une 170 ou 100 mg. Pour les légumineuses, la même chose, une tasse, ça donne 150 mg. Les amandes, c'est demi-tasse, c'est 200 mg. Le tofu, pour 100 ml de tofu, c'est 375. Alors, pour les personnes végétaliennes, c'est quand même une bonne source pour vous. Le jus d'orange enrichi en calcium, il y en a du jus d'orange qui est quand même enrichi en calcium, c'est 300 mg, c'est comme un verre de lait, alors c'est quand même intéressant de savoir. Je voulais ici vous montrer seulement un exemple de consommation pendant une journée. Si on prend une petite quantité de fromage, par exemple 100 ml de fromage avec seulement une tasse de lait, une tasse ça veut dire 250 ml, demi-tasse d'amandes, ce qui est 125 ml d'amandes, et 100 ml de tofu, qui est la quantité qu'on mange habituellement dans un repas, on comble quand même nos besoins qui est de 1200. Alors, on n'a pas nos besoins, c'est pas si grand. Alors, si on commence depuis le début de notre enfant jusqu'à la personne âgée et on comble nos besoins à chaque jour, alors on a beaucoup moins de risques à avoir des fractures à long terme. Tout à fait. Merci Maria pour la belle présentation. Alors, j'espère que ça a pu éclaircir tout le monde par rapport aux besoins donc dans votre quotidien, que ce soit protéines, calcium, la recette qu'on vous présente, pudding au lait, mhalabiye. Donc, ça va être pour vous aider à combler vos besoins et aussi à le servir en dessert, collation, ou bien pour les fêtes aussi. Donc, voilà. Oui. Alors, pour la faire, on va vous présenter dans la prochaine vidéo comment étape par étape le faire. Alors, yes. Bon appétit! Bon appétit, merci. Alors, je vais vous présenter comment faire la recette mhalabiye pudding au lait. On a besoin d'une demi-tasse de fécule de maïs et une demi-tasse de sucre. Les deux sont mélangés dans votre sac. On ajoute graduellement 1 litre de lait. Il faut continuer de mélanger pour enlever toutes les petites granules qui se forment. Puis, on allume le feu et on continue de mélanger pour que ça ne colle pas en bas de votre casserole. Quand ça devient plus épais, comme on le voit dans la vidéo, on peut éteindre le feu. On ajoute une cuillère à table de l'essence de vanille, puis on mélange. On peut le séparer en petits coupoles. On le laisse refroidir comme il faut. Puis, on peut le décorer avec les noix et les grains qu'on a. Par exemple, dans votre sac, il y a le cannelle, les canneberges et les pistaches. Bon appétit!